Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'exercice sur le chapitre logique et raisonnement. Alors, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, je vais donc sortir ma planche de colle que je donne au MPSI et je vais vous présenter deux exercices. Un exercice plutôt facile, un exercice un peu plus technique sur ce chapitre, tout simplement. Alors, les chapitres sont, enfin, ce chapitre est particulièrement difficile à manipuler en termes d'exercice, puisque essentiellement, c'est toujours la même chose. On vous demande de savoir nier une proposition, voilà, vous êtes censé être capable de le faire, et faire des raisonnements, mais c'est plus en application enfin, c'est plus un outil, c'est plus vu comme un outil, en tout cas dans l'esprit du programme, plus qu'autre chose. Enfin, c'est pas vraiment un chapitre à part entière, quoi. Ça vous aide à écrire des mathématiques relativement jolies et commencer à manipuler les raisonnements. Ce n'est pas, c'est juste un outil. Donc, je vais vous présenter deux exercices super classiques. Donc, le premier, le suivant, exercice 1. Je veux montrer que si je me donne un x réel et je suppose que, supposons, pour tout epsilon strictement positif, nombre de valeur absolue de x est plus petit que epsilon. On suppose ça. Alors, x égale 0. OK. Donc, correction. On se donne un x réel, c'est x appartenant à R, et on veut montrer, pour tout epsilon strictement positif, une valeur absolue de x plus petit que epsilon, ça implique que x égale 0. Bah, nous, on va montrer la contraposée. Montrons que x différent de 0, ça implique il existe epsilon strictement positif, c'est que valeur absolue de x soit plus grand strictement qu'epsilon. OK? Donc là, on veut montrer une implication. Donc on suppose la première assertion vraie, on va montrer la deuxième. Donc je vais supposer que x est différent de 0. Soit donc x différent de 0. Alors, la valeur absolue de x est aussi différente de 0 et la valeur absolue de x, c'est strictement plus grand que 0. OK? Donc, en posant epsilon égale valeur absolue de x sur 2, on a epsilon strictement positif, puisque c'est un quotient d'un truc strictement positif par 2, et valeur absolue de x qui est plus grand que valeur absolue de x sur 2. Ce qui donne donc le résultat. En fait, ça se voit sur un dessin. Donc ça, c'est 0. Ça, c'est la droite réelle. Si j'ai x différent de 0, c'est-à-dire que je veux placer x ici. Et ce qui est bien avec le différent de 0, c'est que je peux, quitte à zoomer sur ma droite réelle, je peux faire éloigner 0 par rapport à x. Parce que mettons que vous donnez-moi un x très petit, par exemple 10 puissance moins 10, eh ben, je peux grossir à 10 puissance moins 10 près, et entre 0 et 10 puissance moins 10, il y a plein de nombres. Donc je peux zoomer et avoir un truc de ce style-là. Bah, il suffit d'avoir un epsilon qui vaut là pour avoir un epsilon qui soit plus petit que la valeur de x. Alors évidemment, x peut être négatif, mais comme on prend les valeurs absolues, c'est comme si tout se passait dans R. Et si j'ai un epsilon qui est plus petit que la valeur absolue de x, bah, j'aurais gagné. C'est exactement ce qui est là. Bah, là, j'ai pris epsilon. Il vaut quoi? Bah, il vaut la moitié de ce segment, donc valeur absolue de x sur 2. OK? Donc avec un petit dessin, ça se voit très bien. Donc ça, c'est super classique, hein, et on utilise surtout ça en analyse dans le chapitre suite, par exemple, où on a une quantité qui est plus petite qu'epsilon en valeur absolue. Alors, cette valeur absolue-là, en fait, elle est nulle. Parce que ce qui est fort, c'est que c'est vrai pour tout epsilon, strictement positif. Passons au deuxième exercice. Alors, le deuxième exercice, il n'est pas exactement de ma planche de colle, parce que c'est un exercice super classique, mais on va le faire. Moi, j'avais pensé à autre chose, mais bon, je vous le mettrai en exercice, je ne le corrigerai pas. Donc,
l'exercice 2, classique, montrer que racine de 2 est irrationnelle. Alors ça, comme je l'ai déjà dit dans le rappel de cours, on va montrer une propriété dite négative. On va donc supposer le contraire et on va regarder si c'est absurde ou alors peut-être raisonner par contraposé. Alors ici, vu que c'est un classique, on sait le résultat à l'avance. On va démontrer ça par l'absurde. Mais dans tous les cas, on va supposer, supposons, racine de 2 rationnelle. Ok. Donc soit donc PQ appartenant à Z croix n étoile, tel que racine de 2 égale P sur Q. Et, alors là, je vais mettre une accolade parce que c'est soit l'un, soit l'autre. Je vais mettre un ou d'ailleurs, parce que souvent l'accolade, ça veut dire et. Ou, donc vous avez le choix. Soit vous demandez que le PGC de PQ c'est égal à 1, soit vous demandez que P sur Q est irréductible. C'est pareil. Alors peut-être en début d'année, parler de P sur Q irréductible, parce que vous n'avez pas encore vu vous avez pas encore fait les rappels d'arithmétique, mais c'est équivalent. Et on va montrer qu'en fait, on va réussir à faire en sorte que P et Q ne soient pas, n'est pas irréductible, ou alors que le PCD de PQ, c'est différent de 1. Et c'est ça où, c'est ce qui va causer l'absurdité. Parce on demande l'irréductibilité de P sur Q, et à la fin, on arrive à montrer que P sur Q n'est pas irréductible, ce qui n'est pas possible. Donc, si racine de 2 c'est égal à P sur Q, alors bah, j'ai 2 égale P carré sur Q carré. IE, 2Q carré égale P carré. Donc P carré est pair. Parce que P carré, c'est écrit deux fois quelque chose. Un entier, deux fois un entier. Donc P carré est pair. Mais si, donc là, vous avez deux choix. Soit vous connaissez le résultat, soit vous ne le connaissez pas. Euh, euh, pour tout n appartenant à n, c'est égal à 0 modulo 2. C'est équivalent à n carré égale 0 modulo 2. Alors, modulo, ça veut dire, être égal à 0 modulo 2, ça veut dire être pair. Si vous n'avez jamais vu les congruences, c'est juste parce que j'ai la flemme d'écrire et pair. Et ça se prouve via l'étape de congruence. Donc, n, il est congru à deux choses. Soit il est congru à 0, soit il est congru à 1 modulo 2. Donc, n carré, c'est congru à 0 fois 0, donc 0, ou 1 fois 1 modulo 2. Et 1 fois 1, ça fait 1 modulo 2. Donc, la parité de n et de n carré, c'est la même. La parité que ce soit n pair, donc si n pair, n carré est impair. Si n impair, n carré est impair. Donc, réciproquement, si n carré est pair, bah, n est pair, parce qu'elle ne peut pas être impair. OK. Ce qui démontre votre équivalence. Sinon, on peut faire avec les mains, prendre n un entier pair, donc c'est écrit 2k, et lever au carré, ça fait 4k carré, donc c'est un nombre pair. Et si n est impair, c'est 2k plus 1, au carré, ça fait 4k carré plus 4k plus 1, donc ça fait 2 fois 2k carré plus 2k, le tout plus 1, donc c'est un entier impair, et on a bien par disjonction de k cette équivalence-là. Mais bon, c'est un peu longué pour rien. Vous pouvez l'assumer en colle, donc dire que si n et n carré ont la même parité, et donc, vu que tout à l'heure, on a supposé que P carré est pair, on a donc ça c'est entre parenthèses, ça c'est selon si vous en avez besoin ou pas, donc P est pair. Il s'écrit donc P égale 2K avec K appartenant à Z. Alors, je n'ai pas vérifié si P était entier naturel ou entier relatif, on s'en fiche. K dans Z, ça va marcher. Donc, en injectant dans 2Q carré égale P carré, bah, j'ai 2Q carré égale 4K carré. IE, Q carré égale 2K carré. Donc, Q est pair, enfin, Q carré est pair, donc on va avoir la même chose, Q est pair.
Ainsi, bah, P et Q sont pairs, donc divisible par 2. Mais c'est pas possible. On avait demandé que P et Q soient irréductibles. Ils peuvent pas avoir un facteur commun. Absurde. Car bah, soit P et Q sont premiers entre eux, soit vous dites que P et Q sont irréductibles. Donc, racine de 2 n'appartient pas à Q. Racine de 2 est bien irrationnelle. OK? Voilà, donc ça c'est super classique. Vous l'avez peut-être déjà fait en terminale. C'est la raisonnement par l'absurde. C'est l'exemple basique du raisonnement par l'absurde. Alors, l'exercice que je voulais vous proposer en plus, mais sinon, je ne vous le propose pas, sinon la vidéo serait trop longue, c'était le suivant. On suppose A inclus dans n étoiles, 1 appartient à A, n appartient, enfin, pour tout n appartenant à n appartient à A implique 2n appartient à A, et pour tout n appartenant à n plus 1 appartient à A implique n appartient à A. Donc, si un entier est dans A, son prédécesseur l'est, et si n est dans A, alors son double l'est. Eh ben, la question, c'est montrer que A égale à n étoile. Alors, je vous fais la preuve un peu avec les mains. Donc, on va supposer bien sûr le contraire. On va prendre B égale n étoile privée de A. Donc, si on a supposé le contraire, c'est que B est non vide. Si B est non vide, c'est une partie de n étoile, donc admet un plus petit élément qu'on va noter n0. Si ce n0 vaut 2, enfin, n0 ne peut pas valoir 1, parce que 1 est dans A. N0, c'est un élément du complémentaire de A, donc c'est pas possible. Donc N0, c'est forcément au moins 2. Si N0 égale 2, bah, on peut montrer que c'est pas possible, enfin que ça va dominer à une absurdité, parce que si N0 vaut 2, alors bah, vu que 1 est dans A, 2 fois 1, ça est aussi dans A par la troisième ligne qui est là. Donc, par cette ligne-là, on n'aura que 2 appartient à A. Bah, ça, c'est pas possible. Parce que on vient de dire que 2 était le plus petit élément du complémentaire de A. Donc, absurde. Donc, 2 est plus grand que 2, enfin, N0 est plus grand que 2. Bah, si N0 est plus grand que 2, euh, et ben 2 fois N0, enfin, N0 moins 1, ce n'est pas dans B, donc c'est dans A. Donc, par le troisième point, toujours, son double est dans A, donc 2 fois N0 moins 2 est dans A. Et après, on peut, si 2 N0-2 est dans A, alors son prédécesseur aussi, donc 2 N0-3, donc 2 N0-4, etc., jusqu'à obtenir 2 N0-2 moins quelque chose. Alors, ce quelque chose vaut N0-2, mais moins quelque chose, parce que à chaque fois, vous avez réussi à montrer que le prédécesseur du prédécesseur du prédécesseur d'un élément de A vit aussi dans A. Donc, à la fin, si vous êtes ici, c'est N0, vous arrivez à n0-1, hop, donc ça c'est un élément de A. Vous arrivez ici à 2n0-2, ben, vous allez pouvoir revenir d'un cran, puis encore d'un cran, puis encore d'un cran, etc. Jusqu'à revenir d'un cran. Et à la fin, ici, revenir ici. Parce que du coup, à chaque fois, vous avez le prédécesseur. Et forcément, vous allez repasser par n0, puisque entre n0-1 et 2n0-2, il y a n0, lorsque n0 est plus grand que 2, strictement. C'est pour ça qu'on avait fait un distinguer les cas entre n0 pas 2 et n0 égale 2. Donc au final, bah, là, vous avez bien réussi à montrer que n0 était dans A, mais n0 ne peut pas être dans A puisqu'il est dans B, le complémentaire de A dans N. Absurde. Donc si n0 n'existe pas, eh ben, ça veut dire que l'ensemble B est vide, ce qui veut dire que n étoile privée de A est vide, mais du coup, ça veut dire que n étoile, c'est égal à, enfin, A, c'est égal à n étoile. On a bien le résultat voulu. Ce qui fait donc euh, la preuve. Bon, comme je vous l'ai dit, je ne la rédige pas. Vous avez toutes les idées là avec ce que je viens de dire. Donc vous pouvez la rédiger vous-même. Je ne la fais pas parce que sinon l'exercice, enfin, la vidéo serait trop longue. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Mais après, comme je vous l'ai dit, il se peut que je ne réponde pas à tout. Vous pourrez éventuellement vous corriger entre vous, mais je n'interagirai pas, pas forcément
avec tous mes auditeurs. Voilà. On se retrouve normalement dans une semaine avec la deuxième partie sur les sommes et produits, ce qui conclura la première semaine de colle. Et si vous êtes en deuxième année, avec la colle sur les MP, enfin pour les MP. Et normalement, si, aucun problème, s'il n'y a aucun problème, on continuera sur cette lancée tout au long de l'année. Un bon courage si vous avez du travail, vous en avez forcément vu que vous êtes en prépa, et si vous radez ça avant votre première colle, ne stressez pas trop. On sait tous que c'est votre première colle. Vous aurez peut-être des couleurs gentils, peut-être des couleurs méchants. Ça m'étonnerait que vous aurez, comme dans le film sur la prépa, là, la voie royale, ça m'étonnerait que vous avez un 3 à votre colle de rentrée. Je pense que ce n'est pas possible. Mais bon, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas grave, puisque ça dépendra ce que dira votre professeur. Mais typiquement, moi, je ne mettrai jamais en dessous de la moyenne si l'élève connaît son cours. Hein. Donc, vous saurez que quand vous arrivez en colle, il faut connaître son cours et ses démonstrations de cours du programme de colle en question. Et si c'est maîtrisé, je ne mets pas en 10 puisque c'est le minimum syndical d'arriver et de maîtriser son cours. Voilà, donc ça vaut la moyenne. Voilà, n'hésite. Donc, on s'arrête ici et je vous dis probablement à la semaine prochaine.